Alors, chers camarades peuple d'Afrique d'ici et d'ailleurs, vous êtes toujours avec Herman le Patriote, votre chroniqueur, votre activiste et votre panafricain. Chers camarades peuple d'Afrique, pour toutes les personnes qui aiment donc le t-shirt que je porte, qui fait partie de mon catalogue de vente en ligne, vous pouvez retrouver ce t-shirt sur le site internet qui est en description ou qui sort dans le montage de la vidéo. Aussi, ce chapeau qui est là, je pense que c'est 7 $, donc quelques 5 € ou 6 €, disponible aussi sur donc notre plateforme. Voilà, l'intérieur est noir, bien propre comme ça. Et là, nous avons ceci. Ceci dit, on va aller directement dans le vif du sujet. Chers camarades, je ne comprends pas très bien. On va maintenant dire l'ancien, parce que c'est rentré en vigueur. Il n'est plus secrétaire général de l'OTAN. Ok, voilà. Son nom, c'est Jens Stoltenberg. Jens Stoltenberg. Je ne sais pas si je prononce bien. Voilà. Ce monsieur a été secrétaire général de l'OTAN jusqu'à ce jour. C'est aujourd'hui qu'il a été remplacé. Mais je ne sais pas pourquoi il se joue aux pompiers après les dégâts. Lui qui est parti tout récemment, j'ai cherché même donc sur internet. Voici sa dernière visite. Sa dernière visite en Ukraine, à Kiev, date du jeudi. Le jeudi passé là. Aujourd'hui est mardi. Le jeudi, le 28 septembre. 28 septembre. Il est allé à Kiev. Le voici ici en photo avec Zelensky. Le voici là. Voici monsieur Stoltenberg qui est allé à Kiev et qui a affirmé des choses. J'ai tout ici, si je vais lire, ça prendra le temps, mais il a parlé énormément ici. Regardez vers la fin, il dit plus l'Ukraine sera forte, plus nous nous rapprocherons de la fin de l'agression russe, etc., etc. Ça, c'est une petite phrase dans toutes ces déclarations. Ce monsieur, comme il a fini son mandat et qu'il est remplacé par un monsieur qui s'appelle Mark Rutte, ou bien Mark Rutte, ça dépend de comment les gens prononcent. Voilà, il est remplacé par Mark Rutte. Mark Rutte, c'est quelqu'un qui est né aux Pays-Bas. Il est né en 72, je crois, c'est ce que j'ai lu. Je crois qu'il est né le 14 février 72, si je ne me trompe pas. Il est né aux Pays-Bas. Et il est actuellement le premier ministre du Pays-Bas. Et il a pris les rênes de l'OTAN aujourd'hui, le 1er octobre 2024. Ça, c'est juste une information sur le côté. Mais revenons dans la déclaration du secrétaire général de l'OTAN, ou de l'ex-secrétaire général de l'OTAN, ou du secrétaire général sortant de l'OTAN, parce que c'est aujourd'hui qu'il finit son mandat. Vous savez ce qu'il dit? Il dit qu'il souhaiterait et qu'il voudrait qu'il y ait des négociations, des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine. Mais il demande à la Russie de donner des garanties de sécurité concernant l'Ukraine. C'est-à-dire, il ne veut pas que la Russie continue de dronistifier l'Ukraine et que la Russie arrête tout pour qu'il y ait donc une négociation. Parce que ça empire la situation. Mais c'est ce même Stoltenberg, Jens Stoltenberg, si je prononce bien, c'est ce même type-là qui a forcé tous les pays de l'OTAN à donner de l'argent pour soutenir l'Ukraine. Je pense que c'est 1% ou 2% ou 2,5% de leur PIB de manière obligatoire. Hein. On sait que le premier soutien de l'Ukraine ou même de l'OTAN même, c'est les États-Unis. C'est eux qui sont les premiers. C'est eux qui donnent beaucoup. Mais les petits pays comme Belgique, etc., etc., là, ce même gars-là, il a forcé les gens à donner 2% de leur PIB. Tu connais 2% du PIB d'un pays comme la France? Tu connais 2% du PIB d'un pays comme la Belgique, l'Allemagne, etc. C'est beaucoup d'argent. Vous voyez? Donc, après avoir dépensé autant d'argent, je fais une analyse. Je ne dis pas que le fait qu'il ait mis sur la table la négociation, c'est une mauvaise chose. Je suis en train de montrer sa mauvaise foi et des gens comme les gens de sa nature, on ne doit pas croire en ces gens-là. Pendant tout le mandat, il a fait plus de 2 ans, près de 2 ans et demi ou 3 ans de mandature à la tête ou en tant que secrétaire général de l'Alliance de l'Atlantique Nord, qui renferme plusieurs pays et plusieurs puissances mondiales et qui ont vraiment menacé la paix mondiale. Parce que moi, je l'ai toujours dit, et c'est pourquoi je vous ai dit que moi, Herman le Patriote,
Je ne suis pas d'accord avec la candidate Kamala Harris. Je ne suis pas d'accord. Parce que elle a dit dans le débat, et elle a toujours dit que elle va soutenir l'Ukraine. Celui qu'ils ont choisi là. Mais j'ai ici sa déclaration récente. Voilà ça. J'ai fait des recherches. Voilà ça ici. Si vous voulez, regardez, désolé, voilà. Vous voyez, non? Voilà. Voilà ça ici. Voilà le nouveau qui est là. Voici l'ancien. Voici l'ancien qui est là. Lui, là, voilà l'ancien dont je parle actuellement là. Hein, Jens Stoltenberg. Et voici le nouveau Marco Rutte. Marco Rutte. Voilà. Son Rutte là, c'est 2T et puis E. Marco Rutte. Vous voyez? Voilà. Et ça, c'est partagé par le monde. Donc, il a déjà pris fonction. Vous savez ce qu'il a dit? On va aller donc dans le vif du sujet, chers camarades peuples d'Afrique. Mais avant, oui, c'est important parce que je ne vois pas... les partages ont diminué. Partagez, chers camarades. Tout ce que nous faisons, c'est salutaire pour l'humanité. Hein? Parce que si ça déclenche, ça peut même arriver en Afrique. On ne sait jamais. Vous voyez? Et il y a beaucoup d'Africains qui sont dans tous les pays aujourd'hui. Donc, la paix mondiale, il faut soutenir la paix mondiale. Moi, je soutiens la paix mondiale. Donc, je vous demande de partager la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Ne vous abstenez pas de partager. Mettez beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Et puis, continuons la discussion en commentaire. Sachez que je lis tous vos commentaires, chers camarades. Alors, ok, il était 13h. 13h, lorsque l'ancien premier ministre des Pays-Bas a officiellement, c'est un ancien premier ministre d'ailleurs, des Pays-Bas a officiellement pris la tête de l'OTAN ce mardi 1er octobre 2024, succédant à Jens Stoltenberg. Voilà ce qui est là le titre. On va lire un peu. Un nouveau terminal de gaz naturel liquidé GNL visant à réduire la dépendance énergétique de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie est entré en service mardi dans le nord de la Grèce et a annoncé son opérateur. Bon, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas pourquoi il parle d'autre chose. Le truc parle d'autre chose, mais je dois cliquer dessus ou bien quoi. Bon, de toute façon, donc, voici un peu ce que vous devez savoir. Moi, je vais laisser cet article-là, moi, je vais continuer. Alors, donc je disais que Jens Stoltenberg, il a commencé à parler, il dit que lui, il souhaite qu'il y ait donc une négociation entre la Russie et l'Ukraine. Mais il veut que la Russie donne des garanties de sécurisation de l'Ukraine. Maintenant, pour continuer, il a dit clairement que, moi j'ai lu ça quelque part, il a dit clairement qu'il souhaiterait, malheureusement je n'ai pas sauvegardé la page, il souhaiterait qu'il y ait deux sortes d'activités dans cette affaire de négociation. C'est-à-dire, ils veulent passer à la négociation qu'on appelle la négociation à la coréenne, ou bien la négociation, les trois axes, ou bien les mix 3. Mais parlons de la négociation à la coréenne. C'est-à-dire, moi j'estime qu'en parlant de ça, il veut simplement dire que il faut diviser une partie de l'Ukraine, c'est-à-dire les parties occupées par la Russie, doivent appartenir à la Russie, rester avec la Russie, comme la Corée du Nord, Corée du Sud, quoi. Moi, c'est comme ça que je comprends. Hein. Maintenant, les parties où l'Ukraine, les parties que contrôle l'Ukraine, restent avec l'Ukraine, on signe des accords et la guerre s'arrête là. Moi, j'aimerais aussi dire que si vous voulez vraiment que la Russie arrête de Bamougou, de dronistifier, il va falloir leur donner ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, ce n'est même pas une partie du territoire, etc. etc. Ça, c'est pas trop leur truc. Moi, je pense bien que ce n'est pas trop ce qu'ils veulent. Vous pouvez me contredire en commentaire. Je pense que ce que la Russie cherche réellement dans cette affaire-là, c'est que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Parce que l'Ukraine est vraiment proche de la Russie. L'Ukraine fait frontière à la Russie. Donc, si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, tous les missiles intercontinentaux, balistiques, tout ça, les nuques, ce qu'on appelle en anglais les nuques, toutes les bombes nucléaires seront versées en Ukraine. Ils vont verser ça là-bas. Vous voyez, pendant que celui de la Russie prendra à peu près 30 minutes pour atteindre, je crois, la France. On dit c'est en 30 minutes, mais encore, j'ai pas oublié. Mais ça fait moins d'une heure pour atteindre la France et même moins d'une heure pour atteindre ici. Il y a des missiles très rapides qui peuvent toucher le sol ici, je pense qu'en 30 ou en une heure. En tout cas, ça ne ferait pas 10 minutes. En tout cas, que ce soit en France ou ici,
Si eux, ils lancent, ça va faire quelques minutes avant d'en tête. Mais imaginez-vous en Ukraine. Si les gens mettent les trucs en Ukraine, mais ce n'est pas une histoire de minutes, c'est une histoire de secondes. Vous voyez maintenant, non? Sinon, ce n'est pas comme s'ils ne sont pas capables de se défendre, quelle que soit l'attaque, ils peuvent se défendre. Mais ça dépend maintenant de la durée de frappe. Vous voyez, non? Donc, je pense que les gens, les dirigeants là, savent très bien ce que veut la Russie. S'ils veulent arrêter la guerre, c'est à la seconde. Et c'est pourquoi je veux qu'on puisse essayer Donald Trump. S'il a été élu, si les Américains ne l'ont pas élu, bon, mais le monde va subir. Mais s'ils l'ont élu, lui, il dit qu'il va faire sa stratégie pour mettre fin à la guerre. Et moi, je suis d'accord, je veux que qu'on mette fin à la guerre. Les terres, les trucs, on l'a qu'à laisser tomber. Parce que si ça déclenche, personne ne gagnera. Et dans toutes mes prises de position, je le dis toujours, personne ne gagnera. Ça sera du désastre de partout, de tous les côtés, chers camarades. Donc, voilà, il dit que lui, il demande à la Russie les garanties de ne pas frapper. Mais qu'est-ce que vous offrez? Ok, c'est ça. Qu'est-ce que vous offrez? Est-ce que vous allez vous donner la garantie aussi à la Russie de ne pas, vous donner la garantie à la Russie de ne pas prendre l'Ukraine pour faire de cela un pays membre? Moi, je pense qu'il faut être pragmatique. Voilà, il faut être pragmatique. Dans la vie, il ne faut pas penser seulement à toi seul. Il faut penser aux autres. C'est pourquoi je n'aime pas les rebelles comme les Soroguium, etc. Parce que c'est les gens qui pensent seulement à eux seuls. Dans la vie, il faut penser aussi à ce qui va faire du bien à l'autre. Vous voyez? Voilà, c'est ça la triste réalité. Voilà. Dans la vie, il faut penser, même il y a mes abonnés qui se plaignent de tout et de rien. Mais vous ne pensez pas aussi à moi. Vous pensez seulement à vous et à votre bonheur. Et ça, la vie ne se passe pas comme ça. Les gens qui m'appellent pour m'expliquer tous leurs problèmes, eux, ils ne pensent pas à moi. Eux, ils pensent seulement à eux, ce que je peux résoudre. Vous voyez, il y a une cousine là qui dit que son téléphone est gâté. Ça, c'est un petit témoignage. Hein. Elle dit que c'est une demi-sœur, pas cousine. Elle dit que son téléphone est gâté. Le prix du téléphone là, une fille qui est au village, hein, prix qu'elle m'a dit là, moi-même ça m'a étonné. Je vais essayer de faire un truc. Ma carte de crédit est bloquée. Donc je l'ai appelé depuis l'université, c'est un petit témoignage. Pour lui dire, ah, je voulais t'aider, mais ma carte de crédit même est bloquée même. Je ne peux même plus dépenser parce que ce qu'il a consommé, c'est tellement beaucoup, je n'ai pas encore remboursé, donc ils ont fermé. Donc si on peut patienter, si tu peux patienter pour quelqu'un. Pendant que je suis parlé, elle a coupé. Poum, poum, poum. Elle a coupé. Elle ne sait pas qu'elle a coupé toute aide possible que je pouvais lui apporter pour le restant de sa vie. Elle m'a raccroché au nez. Moi, j'ai des dettes. Ma carte de crédit est en train de descendre. Ils m'ont même fermé. Et je lui dis la vérité. Moi, vous savez que je suis un homme de vérité. Et la petite fille, elle me coupe au nez. Pendant que j'étais en Côte d'Ivoire, on ne s'est jamais vu comme ça. Bon, on s'est vu, on dirait une fois ou deux fois, je crois, oui, physiquement. Mais toute ma vie, c'est 2 fois on s'est vu. Parce que je n'étais rien qui cherchait à m'appeler, qui cherchait à me contacter. Maintenant qu'aujourd'hui, non, vraiment, vous ne savez pas combien de fois les gens pensent seulement à eux, quoi. Et moi, j'aime pas ce genre de personnes. Et ce qu'elle a coupé là, c'est fini. C'est fini. Même 5 francs ne va plus gagner. C'est fini ça. Voilà. Parce que le fait que je souffre, ça, c'est pas son problème. Bon, bref, c'est pas le but de la vidéo, mais je voulais incruster ça dedans, juste pour le témoignage, pour dire que les gens pensent seulement à eux. Vous pensez seulement au bien-être de l'Atlantique Nord, mais vous ne pensez pas au bien-être de la Russie. C'est ça la triste réalité. Parce qu'imaginez-vous que la Russie vient investir le Mexique, qui fait frontière aux États-Unis. Les gens ne vont jamais accepter. Je suis américain. Je suis américain, mais je suis pragmatique. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas l'Amérique. Je dis ma part de vérité, puisqu'on a aussi notre constitution qui dit freedom of speech. Ce que je fais, ça ne met en rien en danger l'intégrité territoriale des États-Unis. Je dis ma part de vérité. Si vous voulez, d'après Stoltenberg, s'il veut que la Russie donne des garanties de sécurité à l'Ukraine, eux aussi doivent donner des garanties de ne pas prendre l'Ukraine pour venir mettre tous les trucs là-bas. C'est ça. Parce que tous les pays membres de l'OTAN, il n'y a pas un pays qui est à côté, qui est frontalier à un pays membre de l'OTAN où la Russie a des bases militaires. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je ne soutiens pas la Russie. Hein. Je ne soutiens pas quelqu'un. Moi, je dis ma part de vérité. J'espère que vous m'avez compris. Alors, chers camarades, voici donc à la fin de notre vidéo, parce que je refuse de dépasser 15 minutes maintenant. 15 minutes, c'est le maxi. Quand il est trop bavardé, c'est 15 minutes. Voilà. Donc, voici un peu ce que je voulais dire. Je vais résumer en quelques secondes. Donc, le secrétaire général que vous avez toujours connu de l'OTAN n'est plus secrétaire général de l'OTAN. Aujourd'hui, à 13h de chez vous là-bas, il a été échangé, pas échangé, son mandat est fini. Et M. Mark Rutte a pris donc les rênes de l'OTAN. Et lui, dès qu'il est venu, selon ce que j'ai entendu par-ci par-là ce matin, c'est que lui, il est carrément
pour l'Ukraine jusqu'à l'Ascaras, dont la guerre va continuer pour très longtemps. Alors, ceci donc met fin à notre vidéo. Nous sommes à 15 minutes. Vraiment, merci beaucoup, chers camarades. N'oubliez pas de commander votre gadget. Le scanner, il est disponible sur le site qui sera en légende de cette vidéo. N'oubliez surtout pas de remercier Dieu parce qu'aujourd'hui, le premier, c'est un nouveau mois. Ok, c'est un nouveau mois, c'est un mois plus un mois plus un mois qui font 12 mois et qui font un an. Dieu nous a donné un nouveau mois, que Dieu te bénisse dans ce mois-là, que Dieu bénisse ton mois. Et aussi, n'oubliez surtout pas donc de commander, voilà, si vous aimez nos t-shirts, voilà, nous avons des t-shirts, le size dans le site et le chapeau que je porte, puis le chapeau One Love, etc. Tout ça, vous pouvez en trouver sur le site internet. Donc, que Dieu nous garde, chers camarades. On a donc à tantôt. Même si aujourd'hui j'ai cours, après ça je m'en vais au campus. Et quand je reviens, on va continuer de vous informer. Merci beaucoup et que Dieu nous garde. À bientôt.